Madame la conseillère fédérale, chers collègues, Madame et Messieurs les anciens conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement fédéral, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres, les représentants des gouvernements cantonaux, Mesdames et Messieurs les représentants du Grand Conseil, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est pour moi un très grand honneur, mais surtout un très grand plaisir d'être ici avec vous, toutes et tous, à Fribourg, une semaine après le renouvellement complet du Conseil fédéral et mon élection au gouvernement de notre pays. J'aimerais vous remercier de votre présence très nombreuse, qui me touche. Et j'aimerais vous dire que pour moi, ce moment ne représente pas seulement un acte officiel, c'est aussi un très grand moment d'émotion. Et je remercie le Conseil d'État, présent incorporé ce soir, pour l'orchestration et l'organisation de cet accueil à la fois solennel et festif au pays de Fribourg. Et j'aimerais, Monsieur le Président du Conseil d'État, vous remercier aussi pour ce cadeau. Si j'ai bien compris, des bouteilles de Faverges pour toute la durée du mandat. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte que j'ai moins de 40 ans et que ça peut encore durer très très longtemps. Mais je prends avec plaisir, je vous en remercie. À cet instant, vous pouvez l'imaginer, je mesure l'engagement et la responsabilité que ma nouvelle fonction représente. Un engagement et une responsabilité envers le pays tout entier, envers notre population, envers les institutions, envers les cantons. Une responsabilité que je prends aussi envers le Parlement fédéral qui m'a confié la tâche, avec mes 6 collègues, de gouverner notre pays durant les 4 prochaines années. Et le renouvellement complet du Conseil fédéral intervient à un moment où notre pays est confronté à des problèmes difficiles. Les perspectives économiques ne sont pas réjouissantes. Nous savons que les années qui arrivent pourraient être difficiles pour l'emploi, pour les places de travail, pour le fonctionnement de l'économie. Nous devons aussi composer avec la situation des pays qui nous entourent. Et la situation des pays qui nous entourent a aussi des conséquences importantes chez nous. Nous faisons partie du continent européen et indépendamment de la qualité et de l'intensité des relations que nous avons avec nos voisins, ces relations qui sont vitales pour notre pays, nous sommes évidemment influencés par cette situation extérieure. Et je crois que c'est précisément dans des moments comme ceux-là que nous avons besoin d'institutions, d'assurance sociale qui soient adaptées aux situations et qui soient efficaces. Le sens de l'action, mesdames et messieurs, c'est l'anticipation. Le sens de l'action politique, c'est l'anticipation. Sentir les évolutions, les changements avant qu'ils ne surviennent, penser l'avenir sans s'arc-bouter sur le présent, imaginer les réformes sans toujours s'accrocher au présent comme on s'accrocherait à une bouée. Le présent est évidemment un point de repère qui nous permet d'avancer. Le présent est comme une boussole qui montre la direction, mais qui ne dit rien encore de ce que nous trouverons au-delà de l'horizon. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir reprendre dans 10 jours la direction du département fédéral de l'Intérieur. C'est un vaste département qui conduit les réflexions et les projets dans des domaines aussi divers que les assurances sociales, la santé, la formation, la recherche, la culture, pour ne citer que quelques-uns des principaux thèmes d'action. Je dois vous dire que c'est aussi le département de la météorologie, mais c'est peut-être mieux que je n'insiste pas trop là-dessus aujourd'hui. Les domaines que j'ai cités sont des domaines qui nous concernent toutes et tous. Ce sont des domaines qui touchent directement les conditions de vie de l'ensemble des habitants de notre pays. C'est donc un département qui est au cœur du contrat social.
Je sais que les attentes sont immenses. J'ai encore pu le mesurer à de multiples reprises ces derniers jours. Les attentes sont immenses, mais il y a aussi l'envie et le besoin d'élaborer des accords, de trouver toujours de nouveaux équilibres. Dans la politique sociale, des équilibres entre générations, entre différents groupes sociaux, dans la politique de la santé également, des équilibres aussi entre acteurs et entre régions. Je sais que ce sera difficile. Je sais qu'il faudra beaucoup d'énergie, de temps aussi pour définir, pour dessiner les réformes qui sont nécessaires. Je sais que ce sont des domaines dans lesquels il existe un potentiel de conflit qui est important, comme dans toutes les questions qui ont une influence directe sur les conditions de vie des gens et qui mobilisent des moyens importants. De ce dont je vous parle ce soir, c'est de la santé, des soins, des retraites, de l'AVS, de l'assurance invalidité. Et je sais que j'aurai besoin de votre soutien pour pouvoir diriger ce département et pour pouvoir mettre en œuvre les solutions et pour avancer. Je vais prendre le temps, évidemment, nécessaire pour faire l'état de la situation, puis pour empoigner les problèmes, puis pour définir et proposer des solutions. Je vais le faire comme j'ai toujours agi en politique, avec un très grand respect devant la tâche qui m'est confiée, mais aussi avec beaucoup d'énergie et d'engagement. Mesdames et messieurs, il y a 3 ans, nous étions dans d'autres circonstances, alors que j'accédais à la présidence du Conseil des États, sur la place de l'Hôtel de Ville. Il ne pleuvait pas, mais il faisait très froid, pour celles et ceux qui s'en souviennent et qui étaient présents. Et je vous avais dit à cette occasion que la stabilité de notre pays et de nos institutions était pour moi d'une très grande importance. Soigner la stabilité, ce n'est pas rester immobile. Soigner la stabilité, c'est trouver le bon équilibre dans le mouvement. C'était il y a 3 ans, avant les décisions du Conseil fédéral et du Parlement de faire évoluer le secret bancaire vers les standards internationaux, avant la décision de préparer pour notre pays un avenir énergétique sans énergie nucléaire, et c'était avant la décision de la Banque nationale de fixer un plancher entre le franc et l'euro. Ces 3 décisions, mesdames et messieurs, étaient presque impensables il y a 3 ans. Elles sont largement considérées comme justes et adaptées aujourd'hui. Voilà ce que signifie pour moi la stabilité, c'est avoir la capacité de prendre des décisions qui permettent d'organiser et de maîtriser l'avenir. Les prochaines années vont aussi exiger des solutions qui paraissent encore impensables aujourd'hui. Il faudra rester ouvert, éviter les blocages, trouver des équilibres, mais comme le montrent les changements que j'ai évoqués, nos institutions, le Conseil fédéral et le Parlement, ont la capacité de les prendre, ces décisions, et de produire des équilibres, et ces équilibres pour le bien de l'ensemble du pays. C'est donc, et je vais terminer là-dessus, mesdames et messieurs, c'est donc avec une très grande confiance en nos capacités à inventer l'avenir que nous pouvons aborder la législature qui s'ouvre à nous. Merci de votre présence ce soir, qui me touche beaucoup. Je me réjouis de poursuivre encore cette soirée avec vous. Ces projets que j'ai mentionnés, cette confiance dans l'avenir, je m'engage à l'avoir, à la conserver, je le ferai avec vous. Merci de votre attention et merci beaucoup de votre soutien.